Bonjour à tous, bienvenue mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bel hiver. Aujourd'hui on va regarder ce qui va se passer pour votre printemps 2025. Évidemment, comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc non seulement je vous conseille de revenir, sachant que je suis supposée vous annoncer des choses que vous ne savez pas encore, sinon je vois pas l'intérêt d'une voyance, mais je vous conseille également d'aller visionner votre précédent tirage, donc pour l'hiver 2025, sachant que je n'ai pas de notion de temps et c'est pour ça que je fais des voyances à la saison. Alors en consultation, je fais des voyances sur 3 ans. Mes prédictions n'ont jamais dépassé 3 ans, je vois pas le passé. En revanche, sur YouTube, c'est très compliqué puisque le temps n'existe pas, en vrai, hein, c'est quelque chose qu'on a inventé. Donc, en voyance, je préfère me baser sur quelque chose de naturel. Donc, ici, on va dire les saisons. Mais mes tirages peuvent aller beaucoup plus loin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Sachez que j'organise un tirage au sort le premier de chaque mois depuis maintenant 5 ans. J'offre aux gagnants une consultation gratuite avec moi d'une durée d'1 heure, durant laquelle je vais répondre à toutes vos questions avant même que vous me les posiez, parce que c'est comme ça que je fonctionne en consultation. Donc c'est en direct, hein, c'est en vidéo call. Et donc si vous voulez y participer, je vous invite à aller regarder les règles du jeu qui sont dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également mon adresse email si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Allez, les petits sagittaires, on va voir ce qui va se passer pour vous. Ce qui va se passer pour les sagittaires. Carte bleue, mais c'est bien, c'est une bonne journée. J'ai commencé avec la carte bleue aussi avec les Gémeaux. C'est top, hein, on commence bien. Donc carte bleue vous enlève peine et soucis. Ok, donc c'est la meilleure carte du jeu. Sagittaire. Pour les Sagittaires. La passion. Hop, la table. Fatalité. Secret. Alors, bon là c'est le cloître, pour moi c'est le secret. Alors, moi j'ai l'impression que les Sagittaires, que vous allez être plein d'énergie, avec l'envie de rencontrer. Alors pour les célibataires, rencontrer l'amour idéal. En fait, j'ai plusieurs choses. Ok, pour moi, on parle d'amour là. Votre vie sentimentale, elle va peut-être être un peu au centre de votre printemps. Pour les célibataires, on vous pousse à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à ne pas hésiter à faire le premier pas si quelqu'un vous plaît. Vous avez cette capacité à un peu vendre du rêve, émerveiller, vous êtes très rassurant. En tout cas, moi, je trouve que les Sagittaires sont assez rassurants. Vous savez comment mettre l'autre, enfin, faire qu'il se sente en sécurité. Et je pense que vous pouvez, si vous misez là-dessus, vous pouvez totalement construire une relation avec cette base-là. C'est très bon. En revanche, vous voyez, j'ai le repas, la transformation et le fait que ce soit en cloître. Vous pourriez avoir envie de vous engager tout de suite avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Donc, on vous conseille de prendre le temps de bien connaître l'autre avant de vous engager. Parce que j'ai l'impression que ça va, comme vous avez envie de construire, il suffit que la personne coche des cases pour que vous ayez envie de tout de suite la garder, quoi. Donc, attention à ça parce que ça pourrait mettre de la pression à l'autre. Si vous êtes en couple, je pense que vous pourriez avoir envie de rallumer la flamme, de renforcer votre relation. Mais encore une fois, attention à votre impatience. On sent que vous avez envie de faire évoluer le couple. On sent que vous avez envie de vous engager, que ça aille plus profondément, peut-être pour certains de vous marier, je sais pas. On vous conseille de plutôt organiser des choses à deux, de renforcer votre complicité avec des activités plutôt communes, plutôt que de mettre la pression. Parce qu'en fait, votre impatience, votre envie de faire évoluer votre couple, absolument, ça peut
se voir comme du forcing ou quelqu'un où vous ayez envie de cloîtrer l'autre en fait, de garder cette personne que pour vous. Donc voilà, il va falloir canaliser en vrai. C'est juste une question de canalisation. Je sais pas si ça se dit ça. Bon. Donc voilà, il faut canaliser votre énergie, il faut canaliser votre impatience, il faut canaliser votre passion. Et si vous le faites, parce qu'en fait ça part d'un bon sentiment, mais vous voyez ça se finit quand même avec la fatalité et le cloître. Donc la personne, l'autre peut se sentir étouffée autant dans votre relation actuelle que si vous rencontrez quelqu'un. Donc très vite vous pourriez étouffer l'autre en fait. Ok. Donc ça c'est le premier conseil. Allez, on va voir la suite. Mais je pense que ça rythme un peu votre jeu. Hein. Ça peut être aussi l'ambiance que vous allez un peu générer, le côté impatient, côté pulsion, passion, vous pourriez générer sur le printemps. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sans complaisance, ok. Je vais pas forcément vous dire des choses que vous avez envie d'entendre. Donc si vous êtes là pour vous rassurer ou ce genre de choses, je dis pas que ça va être négatif, hein, mais voilà, si vous êtes là pour vous rassurer tout, je suis pas la bonne chaîne, vraiment. Je suis vraiment dans la voyance sans complaisance et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et ça permet d'anticiper les galères. Sinon, je vois pas l'intérêt, mais je comprends tout à fait. Donc voilà, je préfère vous dire dès maintenant, si vous cherchez qu'on vous dise ce que vous avez envie d'entendre, c'est pas du tout le bon endroit. Allez, on va voir la suite. Sagittaire. Que va-t-il se passer pour les Sagittaires? Amitié. Pensez à amitié. Découverte. Pieds et mains liés, donc avec le despotisme. Élévation. Une femme. Ok, alors en amitié, vous allez vous impliquer dans la vie de vos amis, vous allez avoir envie d'écouter leurs préoccupations. Je pense que s'il y a un secteur dans votre vie où vous allez être le plus calme, le plus sûr de vous, le plus joyeux finalement sur le printemps, ça va être dans vos amitiés. Vous êtes là, vous vous sentez utile, vous allez avoir envie de solidifier vos relations, vous allez faire preuve d'empathie, vous allez aider l'autre à se relever. Et vous pourriez avoir un ami, une amie qui est dans une situation toxique, quelque chose qui est dans l'attachement. Et vous allez avoir envie de lui ouvrir les yeux, en fait, gentiment. Et pour que cette personne, elle évolue, pour que cette personne, elle se libère d'une situation dégueulasse. Voilà, en tout cas pour les autres, pour ceux que vous aimez, pour vos amis particulièrement, vous allez vous sentir bien, assez bien pour avoir envie ils vont vous permettre d'oublier vos propres problèmes. Okay, donc vous allez faire preuve d'empathie. Comme un coach finalement avec votre entourage. Mais en vérité, ça vous apporte de l'élévation à vous aussi. Hein, ça vous permet d'apprendre. Je l'ai peut-être déjà dit, parce que j'ai souvent ça sur les Sagittaires, l'amélioration, ce genre de choses. Vous aimez pas régresser, vous aimez pas la médiocrité, et c'est très bien. Hein. Pour moi, c'est un signe qui apprend des erreurs des autres. Et la grand-mère de ma meilleure amie disait toujours, les gens intelligents apprennent pas de leurs erreurs, ils apprennent des erreurs des autres avant. Et en fait, c'est un petit peu ce que vous faites, c'est-à-dire qu'indirectement, sans être dans l'opportunité, hein, dans le côté intéressé, en écoutant vos amis, en écoutant leurs préoccupations, vous allez comprendre des erreurs à ne pas commettre. Donc, vous allez apprendre. Et donc, c'est ça qui va vous plaire. En général, de toute façon. Vous voyez, avec la pensée de la découverte, c'est le fait d'apprendre des choses. Hop. Alors, comme dit ma grand-mère, carte qui tombe, dit toujours la vérité. Un homme, ok, on a l'étoile de l'homme. Ensuite, on a l'ennemi. Les cadeaux, présents. Le bonheur. Changement. Ok. Alors là, on vous conseille de changer votre façon de demander des choses financièrement. Par exemple, on vous doit de l'argent ou quelque chose vous est dû.
Si vous l'exprimez comme tel, bah, de toute façon, ça m'est dû, hein, tu dois me le redonner, c'est à moi. Bah, en fait, ça va créer un blocage, ça va créer des tensions qui sont pas forcément nécessaires. Donc, dans ces moments-là, vous pourriez être ennemi de vous-même. Attention. Donc là, on vous dit que vous pouvez obtenir un soutien financier, vous pouvez obtenir ce qui vous est dû, mais il va falloir le demander avec tact. Ok, ça va être une question de comment vous formulez vos demandes. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est attention à vos dépenses. Okay, on vous dit attention aux dépenses impulsives qui n'ont pas vraiment grand intérêt, qui vont pas forcément vous être de l'investissement sur du long terme. Au contraire, on va vous pousser à mettre en place plutôt un budget pour assurer votre stabilité justement sur du long terme. Donc voilà, prenez pas de risques inutiles, faites attention à votre façon de demander, même si on vous le doit. C'est comme ça. Donc là, il y a un changement à faire pour obtenir ce qui vous est dû finalement. Mais autre chose aussi, c'est-à-dire que, imaginons que vous cherchiez un autre travail ou que vous ayez un entretien. Pour vous, ça va peut-être paraître évident, vous dire, de toute façon, je vais être nécessaire pour eux, c'est sûr. Et en fait, on va vous pousser à mettre en valeur vos compétences. Parce que pour vous, ça peut paraître évident. Et ce côté évident peut créer de l'arrogance. Alors, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça sur vous. Ok, bon, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai ce côté arrogant. Et cette arrogance, ça vous met pas en valeur. En fait, ça va pas vous mettre en valeur et ça va vous empêcher d'obtenir des choses qui vous sont dues finalement. Donc, c'est le moment de faire valoir vos qualités, de faire valoir votre talent, mais en étant humble. Voilà. Je crois qu'il faut que vous soyez humble sur le printemps pour obtenir ce que vous voulez. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie financière finalement. Ouais. Ou même finalement aussi dans votre vie sentimentale. Parce que en forçant l'autre, ça veut dire que vous n'êtes pas très humble finalement. Hein, c'est une évidence que l'autre a envie d'être avec vous. C'est une évidence que l'autre a envie de s'engager. Donc voilà, peut-être il y a tout ça à canaliser. Puis finalement, ça va jusqu'à vos ambitions. Hein. Donc attention à tout ce qui est exigence. Ok, le foyer, les pénates. L'amour. L'inconstance. Les honneurs. Et les projets. Ok. Alors, vous pourriez avoir envie, pas de manipuler l'autre. Ah, vous allez me détester. J'ai l'impression que quand vous êtes dans l'envie absolument de fonder, de vous engager, de créer, ce qui est très bien, hein, ce qui est très sage de votre part, hein, c'est pas un jugement que je fais, hein, mais cette sensation de vouloir mettre en place, de solidifier, que ce soit concret, vous pourriez, en voyant que c'est pas très clair pour l'autre, vous pourriez lui vendre du rêve finalement pour la pâter et faire venir, par exemple, lui dire j'ai un projet, mais j'ai besoin d'un partenaire pour ce projet, et voilà, et donner envie à l'autre de venir s'investir avec vous sur un projet pour finalement mettre le grappin dessus. Donc attention parce que ça peut se voir finalement, même si il y a je sais pas où est Mercure sur vous, honnêtement, j'avoue, j'ai pas regardé, mais je pense que la façon que vous allez exprimer vos attentes, elle va pas forcément être très bonne sur le printemps. Voilà, on vous dit évitez les demandes trop directes qui vont encore une fois être perçues comme exigeantes. Donc là, voyant que quelque chose ne fonctionne pas, c'est un peu comme si vous alliez tendre des pièges. C'est comme si vous mettiez des pièges en fait. C'est cette sensation que j'ai. Et j'ai une autre sensation sur vous aussi. Et ça, je vais vous dire, ça fait quelques jours que je l'ai. Alors, qu'on soit clair, j'ai des amis sagittaires que j'adore. Ok, j'adore ce signe. Donc vraiment, quand je parle comme ça, c'est pour vous. Ok, c'est pour. Je dis pas que j'ai la science, la vérité absolue et tout. Je peux me tromper, mais en revanche, c'est avec beaucoup de bienveillance qu'on soit clair. Et j'ai l'impression depuis quelques jours, parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est que je pense au signe une semaine avant.
de faire les tirages et j'ai des choses qui viennent. Et en fait, vous, ce que j'ai, c'est comme si vous alliez vous prendre les pieds dans le tapis. Et c'est incroyable, mais cette image, elle revient tout le temps, tout le temps. C'est, vous êtes dans l'impatience, vous allez vite, vous êtes dans la passion, vous êtes dans l'action. Ça, on peut pas vous le reprocher, vous êtes toujours dans l'exploration et tout. Mais le problème, c'est que j'ai cette vision où vous prenez les pieds dans le tapis. Donc, attention. Et ça peut être une image qui peut se répercuter finalement sur tous les secteurs de votre vie. Ici, on a la carte bleue sur l'amitié. Donc ça, évidemment, c'est ce que je vous ai dit. Vos amis, c'est top. Dans votre amitié, c'est top. Vous vous sentez à la maison. Il y a peut-être vos amis, c'est peut-être votre famille. Amicalement, je pense que ça va être votre repère. Finalement, sur le printemps, vous pouvez avoir confiance en eux, vous pouvez leur demander de l'aide, ils vont avoir l'impression que, enfin, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Amicalement, c'est top, c'est la maison. Sentimentalement, j'ai quand même cette carte de l'ennemi. Hein. On a la passion, la découverte, ennemi, amour. Ouais, parce que tout de suite, vous avez envie de concrétiser les choses. Et honnêtement, vous pourriez faire flipper. En fait, vous pouvez faire flipper l'autre, tout simplement. Et si vous voyez que ça marche pas, vous allez être têtu, vous allez avoir absolument envie que ça marche. Alors, ça peut être sur une relation qui existe déjà et qui fonctionne pas dans votre vie. Hein, que vous soyez têtu parce que vous êtes passionné et vous voulez que l'autre tombe amoureux. Et vous voyez, mais vous devenez ennemi de vous-même parce que finalement, ce que vous faites, c'est maladroit. Donc, attention sur votre vie sentimentale. Et on vous dit, ça peut marcher, mais prenez votre temps, écoutez l'autre. Voilà, attention, on canalise. Ici, on a la table, le despotisme, les présents, l'inconstance. Pour moi, ça, c'est votre façon de dépenser votre argent. Ok, c'est les sorties, les envies de rencontrer de nouvelles personnes, les envies de vous faire des cadeaux. Mais le problème, c'est que ça crée de l'inconstance dans votre vie. Donc, voilà, c'est pas forcément utile. Finalement, ça ne va pas créer la stabilité que vous voudriez au-dessus. Donc, attention. Ici, on a la mort, enfin, la fatalité, l'élévation, le bonheur, les honneurs. Professionnellement, c'est bon si vous êtes dans une approche de collaboration, ok, pour que ça se passe bien. Il va y avoir une transformation qui va se faire pour vous parce que vous avez envie de réussir, vous avez envie d'évoluer. Ça peut être le moment idéal pour changer de boulot, c'est possible, ou pour évoluer dans l'enceinte de votre vie professionnelle. Donc, vous êtes dans l'élévation, le bonheur, vous êtes mis à l'honneur. Votre vie professionnelle, en vrai, elle est plutôt bonne, ok. Vous êtes sûr de vous, ça fonctionne. Et on est toujours dans l'amélioration de soi-même avec la pyramide. Hein. Vous construisez toute votre vie, vous êtes en train de construire votre pyramide. Et ici, on a quoi au milieu de vous? On a en secret, enfin, le cloître, une femme, un changement, projet. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir quelqu'un, alors c'est pas forcément une femme, ok? Mais vous pourriez avoir quelqu'un en tête, quelqu'un que vous avez décidé. En fait, franchement, avec le cloître, c'est cette image-là aussi que j'ai, c'est que vous voulez piéger quelqu'un. Lui, faire changer d'avis, la faire changer d'avis, enfin, le faire changer d'avis, la faire changer d'avis, pour... sur ce côté têtu, quoi. Ok, on va regarder. Mais ça, je vais pas vous dire que ça peut pas marcher. Ça peut marcher. En vrai, ça peut marcher. Mais est-ce que sur le long terme, cette personne, finalement, vous voyez, est-ce que c'est pas forcer les choses pour finalement rien? Vous voyez? Donc vous pouvez attirer l'autre dans votre filet. Vous pouvez réussir à piéger cette personne et obtenir ce que vous voulez. Mais je suis pas sûre que sur du long terme, ça fonctionne, en fait. Allez, on va regarder avec le 30 de cartes maintenant. Pour les Sagittaires. Dix de trèfle. 8 de carreau. 9 de trèfle. As de cœur. 8 de pique. Ah, c'est marrant. Ok, alors j'ai toujours cette histoire de négociation. Vous êtes en négociation pour remplir votre maison. Vous êtes en négociation pour remplir votre cœur. Vous achetez l'autre, en fait. Ouais,
c'est ça, c'est que vous allez présenter quelque chose de brillant, de matériel finalement, pour obtenir un rendez-vous, une invitation, pour remplir votre cœur. Donc c'est une invitation pour moi qui est sentimentale, mais j'évite de pique, hein. C'est pas bon, en fait. Bon. C'est comme si vous attendiez un rendez-vous depuis longtemps, vous l'obtenez, mais finalement ça se passe pas bien. C'est pas vos attentes, elles font voilà. Donc en vrai, je vais vous dire, hein, quand je vois votre jeu, s'il y a quelqu'un qui rôde dans votre vie avec qui ça fonctionne pas, avec qui ça ne marche pas sentimentalement, mais lâchez l'affaire, quoi. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner au vu de vos cartes. Laissez tomber, vous allez vous faire mal en fait. Et c'est comme ça que vous allez vous prendre les pieds dans le tapis en fait. 7 de trèfle. As de trèfle. 10 de cœur. 7 de cœur. Dame de trèfle. Alors, ici, on a une proposition professionnelle, quelque chose qui évolue dans votre vie matérielle avec un changement. Ça peut être une offre, une augmentation. En tout cas, c'est lié au professionnel et au bout, j'ai une femme. Alors, ça peut être une femme au-dessus de vous, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous, je sais pas. En tout cas, ça peut être aussi vous, femme sagittaire. Mais je crois pas, en fait. C'est plutôt avec une femme parce que c'est en dernier jeu. Donc voilà, vous pensez à une façon d'apporter une offre ou de proposer votre aide, ou de plaider votre cause pour faire un changement dans le professionnel. Et pour moi, c'est bon. Si c'est bien annoncé, c'est bon. Mais il faut y réfléchir, il ne faut pas aller trop vite. 9 de cœur. 9 de pique. Ah ouais, vous voyez, sur l'amour, hein. 9 de cœur, 9 de pique. Bon. Ça, c'est une déception. Avec quelqu'un du passé, dame de pique, valet de cœur, 8 de trèfle. La personne que vous convoitez, c'est quelqu'un de pas positif, c'est quelqu'un de triste, c'est quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un de peureux, en fait. C'est pas quelqu'un qui avance. Et c'est pour ça que ça peut pas fonctionner. C'est quelqu'un qui vit dans son passé. Dame de carreau. Dix de pique. 8 de cœur, roi de pique, 10 de carreau. Pour certains, ils pourraient juste avoir des relations intimes et après ça s'en va, quoi. J'ai une distance. J'ai l'impression, honnêtement, les Sagittaires, que vous êtes sur une histoire qui marche pas. J'ai quelqu'un qui fuit, j'ai quelqu'un qui s'engage pas et c'est pas vous. En fait, c'est l'autre. J'ai quelqu'un qui prend des distances, j'ai quelqu'un qui se marque déjà comme étant faisant partie de votre passé et que vous voulez absolument mettre dans votre présent. Ouais, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le triomphe, 7 de trèfle, 9 de cœur et dame de carreau. Alors, je vais en mettre une carte de jus. On va voir. Je vais voir le secteur là. Mais non, en fait, c'est toujours ça. J'ai toujours ça. C'est comme si vous vouliez acheter l'autre. Vous voyez, c'est comme si ça me fait penser à quelqu'un qui a envie d'inviter celui qu'il aime, qu'elle aime ou il aime, je sais pas, enfin, dans un truc super cher pour l'épater. Finalement, trahison. Trahison. Ça ne mène à rien. C'est une perte d'argent, une perte de temps, une perte d'énergie. Au-dessus de vous, on a attention à votre façon de communiquer, même sur l'argent. Ok, on vous dit c'est toujours cette histoire de ce qui vous est dû. Allez, vas-y, raboule le fric, quoi. Hein, c'est, vous voulez que ça vous... Il peut y avoir un investissement qui n'a pas été bon, peut-être dans le passé, et vous voulez tout de suite avoir un retour sur investissement. On vous dit patience, j'ai pas la rapidité. Vous voyez, sur des négociations financières qui peuvent être bonnes dans le futur,
actuellement, la rapidité, elle n'y est pas. J'ai un 9 de pique sur la rapidité. Donc, j'ai pas un retour sur investissement tout de suite. Mais ça peut être aussi une dépense impulsive, le fait que ça soit rapide. Ici, alors on n'a pas parlé de la famille, je crois pas. Bon, vous avez invitation, le bonheur en famille, ça peut être avec une mère, avec une grand-mère. C'est-à-dire que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes là, quand vous êtes là, c'est chaleureux, mais ensuite vous reprenez vite votre liberté. Voilà, vous êtes dans le positif quand vous êtes présent, parce que vous voulez garder une bonne ambiance, vous voulez que les personnes que vous aimez, votre famille soient bien. Mais en revanche, voilà, dès que c'est fait, dès que vous avez planté le décor, vous êtes en demande d'indépendance et ça fonctionne bien. De toute façon, le Sagittaire, c'est un esprit libre, donc il a besoin de cette liberté, mais il a aussi besoin de savoir que les gens qu'il aime sont en sécurité. Voilà, là-dessus, on est dans de la sincérité. J'ai pas de tension sur votre famille. En tout cas, j'en ai eu, je me souviens sur d'autres tirages, mais là, je l'ai pas eu. Ici, on a quoi? On a une relation père-fils qui est très bonne. Pour certains, vous pourriez être grand-père ou parent, c'est possible. En tout cas, j'ai une relation enfant-parent qui est super bonne. Okay, il peut y avoir un changement, justement. Alors, ça peut relier à là, ça peut être lié, hein, le fait que vous ayez envie de mettre du bonheur, de la paix, du côté positif dans votre côté familial. En tout cas, ça peut être une réconciliation aussi sur deux hommes d'une même famille. Ça, c'est bon. Et au milieu, on a alors ça, c'est autre chose. Ça, vous allez vous éloigner de quelqu'un de votre entourage qui est triste, angoissé, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous bossez, parce que j'ai une dame de trèfle, hein, c'est pas forcément votre vie émotionnelle, hein. Vous allez vous éloigner de choses, vous allez vous éloigner des gens angoissés, stressés, malheureux, qui ont fait des mauvais choix en fait, parce que la vie qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de tous nos choix, hein. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous avez essayé de relever quelqu'un qui était dans cette situation, et en fait, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui veut rester, enfin, indirectement, on veut rester dans cette situation parce qu'elle fait des mauvais choix. Donc, c'est quelqu'un qui va vous énerver. Vous n'aurez pas de patience sur ces personnes-là. Vous êtes OK pour aider vos amis, pour être présent pour eux, mais tous ceux qui sont dans la médiocrité, finalement, à vouloir se retrouver prendre des décisions de merde, qui créent automatiquement des situations de merde, vous allez vous en éloigner. Vous allez voir que c'est pas des personnes que vous allez pouvoir relever, et donc vous partez, vous fuyez. Donc, alors, mes Sagittaires, ça va pas vous dire que ça va être un printemps incroyable, non. En revanche, je pense qu'il va être très enrichissant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. La sensation que j'ai, c'est que, alors oui, vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis. Mais ce que je ressens surtout, c'est que vous allez avoir besoin de recharger les batteries beaucoup plus que d'habitude. Donc, il va falloir vous octroyer des moments de relaxation, des moments de détente pour pouvoir vous détacher un peu de vos responsabilités. Parce qu'il y a toujours ce besoin de vous dépasser. Mais là, vous allez être fatigué, je sens. C'est nécessaire, on est obligé de passer par des moments comme ça, mais vous allez apprendre beaucoup, vraiment, vraiment, vous allez apprendre beaucoup sur vous, sur la vie, sur les gens, sur l'expérience, c'est la phrase, c'est we live and we learn, c'est ma phrase d'ailleurs, enfin c'est pas ma phrase, mais je veux dire c'est celle que j'emploie tout le temps, et vous allez apprendre beaucoup des expériences qui vont se passer pour vous au printemps. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, justement, pour me raconter un petit peu. N'hésitez pas à liker, évidemment, à partager à d'autres Sagittaires. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et signe lunaire, hein, ça pourra vous aider. Si vous êtes une femme et que vous avez plus de 30 ans, si vous êtes un homme et que vous avez plus de 35 ans. Donc voilà les amis, écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée, soirée, où vous soyez dans le monde, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires.